parle vraiment des convictions sur certains sujets. Bouger sur cela est une chose. Mais par exemple, allons sur la vision internationale, Claude Malhuret. Hier, Marine Le Pen a présenté ses ambitions dans ce domaine ô combien important. Vous continuez à la qualifier, alors vous avez qualifié également Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour de cela, mais de caniche de Poutine? Alors moi, je ne la qualifie plus de caniche de Poutine. Je la qualifie de complice de Poutine. De complice d'un criminel contre l'humanité. Je pense que tout le monde sera d'accord. Complice de crimes de guerre, donc justifiant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En ce qui concerne les crimes de guerre, plus personne n'a un doute maintenant. Elle a donc été obligée, à la différence de Zemmour qui s'est ruiné lui-même en continuant à soutenir les choses, elle est bien obligée du bout des lèvres de dire par devant qu'elle condamne l'invasion. Mais par derrière, et en vrai, elle condamne rien du tout. Vous avez son programme sur la défense qui continue à dire l'alliance, elle est avec Poutine. Il faut sortir de l'OTAN et il faut s'allier avec Poutine. Vous avez ces députés au Parlement européen qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine, alors que l'Ukraine est envahie depuis un mois. Vous lui reprochez cette complicité. Et par conséquent, elle n'a pas changé d'avis une seule fois. Elle continue à soutenir Poutine. Vous appelez ça comment? C'est pire que caniche, c'est pire que paillasson. Pour moi, c'est complice. Sur les mots concernant justement Vladimir Poutine, on peut noter aussi la prudence. Certains disent l'excès de prudence d'Emmanuel Macron à ne pas le qualifier de tous les noms, malgré les horreurs commises sur le terrain ukrainien. Et d'ailleurs, il a refusé d'employer le mot génocide. Et à ce sujet, le président Zelensky a considéré que c'était extrêmement blessant. Alors pourquoi ne reprochez-vous pas, Emmanuel Macron, cette précaution de langage également? Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, Emmanuel Macron se voit et il est le président en titre de l'Europe, le président du Conseil européen. La France et c'est son tour d'être présidente du Conseil. Et par conséquent, Macron a une stratégie qui consiste à dire je représente l'Europe et je discute avec Poutine et j'essaye. Oui, mais M. Malhuret, on ne peut pas reprocher dans ce cas à des candidats à la présidentielle de s'imaginer aussi déjà à l'Élysée et réagissant en chef d'État et ne pas donc qualifier de tous les noms M. Poutine. Je continue parce que j'explique la position d'Emmanuel Macron. Il se trouve que ça n'est pas la mienne. Je ne suis pas obligé d'être d'accord à 100% avec, même si je pense que ce serait une catastrophe si c'est pas lui qui est élu, mais je ne suis pas obligé d'être à 100% d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, cette attitude est une attitude et c'est encore pire pour les Allemands, c'est encore pire pour Scholz. L'attitude des Européens n'est pas aujourd'hui assez ferme vis-à-vis de Poutine. Qui peut penser aujourd'hui que ça va se terminer bien, qu'on va se terminer par des... Bien sûr qu'on terminera par des discussions, mais entre-temps, il y aura une guerre épouvantable, les Ukrainiens vont être tous massacrés, et donc il faut appeler un criminel de guerre un criminel de guerre, il faut appeler un crime contre l'humanité un crime contre l'humanité. Pardonnez-moi, mais crime contre l'humanité, je ne suis absolument pas en train de minimiser quoi que ce soit, ça a aussi une définition, ça a aussi une implication pour la suite. Est-ce que quand même nos dirigeants ne devraient pas faire preuve de prudence par rapport à cela? J'entends votre différence, mais j'imagine qu'Emmanuel Macron aussi connaît la définition juridique et les implications de tels mots. Écoutez, Biden qui fait beaucoup plus, qui aide beaucoup plus les Ukrainiens que nous, d'abord parce qu'il a plus de moyens, etc. Et puis parce que les Américains ont l'habitude d'appeler un chat. Biden n'envoie pas dire à Poutine ce qu'il pense de lui. Il pense que c'est un criminel contre l'humanité. Et quand on pense que je ne vois pas aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, et ne serait-ce que parce que pour vis-à-vis de ceux qui, hélas, aujourd'hui peu nombreux en Russie, peuvent comprendre que Poutine est une calamité pour eux, et un jour ou l'autre peut-être le renverser, il faut bien qu'un certain nombre de leaders, et notamment de leaders respectés comme peut l'être Macron, Scholz ou d'autres, disent la vérité. En tout cas, moi, je pense que j'appelle un chat un chat.